Yo. Pour me présenter, Daryl Zodja, MC et pas que du 95 Clan. Voilà, fondateur et artiste du label JLC Records. Voilà, on est là. Bang bang. Pure tradition des duos, il ramène sa musique, je ramène les textes, on essaie de s'échanger les trucs, je lui demande son avis sur les textes, il me demande mon avis sur la musique. On essaye de partager, voilà quoi. C'est ça le truc. Après il y avait un thème tout le long du EP qui est la ville, comme le nom l'indique, Inner City. Donc voilà, c'est un scud où j'ai essayé de rendre la musique le plus urbaine possible, sans tomber dans des clichés. J'ai essayé d'être vraiment que ce soit une petite saveur, tu vois. C'était évident, j'aurais pas fait ce disque là sans quelqu'un d'autre, tu vois. C'était vraiment Inner City, ça allait avec la musique de l'eau, du moins dans mon esprit, dans notre esprit, c'était vraiment ouais, c'était l'eau quoi, tu vois. Donc il y avait pas de j'ai pas hésité sur ce truc là quoi. Pour ma part, c'est crucial dans le sens où j'aime bien d'une part, et je trouve ça important aussi d'avoir un minimum même un maximum de contrôle sur le produit fini en fait que tu proposes, tu vois. Parce que autant je contrôle mes paroles, je contrôle mes raps, voilà, c'est moi, je dis ce que je veux. Maintenant, quand tu as eu l'idée d'un disque, tu vois, moi j'y pense, j'ai la pochette, j'ai les clips, et il faut que je m'assure que ces choses-là correspondent bien aux idées de base que j'avais, tu vois. Donc pour moi, ça passe par l'indépendance, bosser mes clips avec mon équipe, tu vois ce que je veux dire, big up à Théo Sauvage avec qui je bosse mes clips. Bosser avec une équipe réduite que je connais, avec qui on a fait plusieurs vidéos. C'est pareil pour les gars qui mixent mes scuds ou qui masterisent les trucs. Et donc moi je trouve ça important. Et je me retrouve là-dedans. Et puis j'aime bien, ça t'oblige à apprendre plein de trucs que t'aurais pas forcément appris sans le faire, tu vois. Et donc je valide. Beaucoup de gens devraient, je pense, choisir cette méthode-là. Un rookie dans le jeu, une légende dans le rap, plein de boogies dangereux, tu les entendras. Coûte que coûte et je compte pas l'argent, où je me trouve des comptes par le car je vends. On s'est dit, ah ouais, comme moi j'aime beaucoup les maillots de sport quinri, de baseball ou de hockey. On s'est dit, ouais, on va faire un clip dans une patinoire. Et donc on avait déjà cette idée de clip, enfin cette envie du moins. Et du coup on a fait le EP, et quand on est arrivé au son RAP, on a bien ressenti que c'était bien l'ambiance du son, tu vois. On a travaillé le clip, tu vois, on a scénarisé le clip, j'ai fait ça, on a trouvé la petite histoire et tout, et donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Rien à perdre à part ma voix, rien à prouver à part à moi-même. Rien à perdre à part ma voix, rien à prouver à part à moi-même. Ce sera Souterrain parisien. Voilà. Je l'aime bien. J'aime bien ce que je dis dedans, je kiffe le beat. J'ai toujours kiffé les scratchs, donc je kiffe celui-là aussi. J'ai des gros scratchs à la fin. Big up à Mister Victor qui m'a fait les scratchs. Et du coup, c'est mon morceau préféré. J'aime bien ce que je dis dedans. Ça parle d'indépendance, de faire les choses un peu soi-même, d'avoir pas forcément d'avoir confiance en soi, mais de se faire confiance. Et voilà, j'aime bien. C'est des messages que j'aime bien. J'aime bien donner aux gens. Je pense que tu vois, les gens se font pas forcément assez confiance ou quoi, tu vois. C'est du juice quoi, de la force pour ceux qui font leurs affaires, tu vois. Donc ce morceau il est chaud, je l'aime bien, très rap.
s'appelle Strays. Vous trouvez ça, Vin Diesel, Strays dans Google, vous trouverez la solution. Et donc voilà, ça vient de ce film. J'avais toujours eu l'envie de faire un projet avec les dialogues d'un même film, et si possible d'un même personnage, qui reviendrait à faire une sorte de voix off en fait, qui pourrait être ma voix sans que ce soit la mienne, tu vois. Moi je me contente de rapper, puis cette voix validerait ou apporterait des détails en plus sur ce que je dis. Et du coup, quand j'ai vu ce film, il y avait une bonne dizaine de dialogues que je pouvais caler, qui ressemblaient, qui collaient à ma vie ou à la musique, à certains morceaux. Et donc on s'est fait plaisir, on a coupé ça, on a recollé ça au début de chaque morceau, et je trouve que ça apporte bien un certain relief à ce qui est dit dans le track, quoi. Les gars qui m'ont donné envie de faire de la musique, j'ai envie de te dire Vincile. Mes frères avaient acheté le maxi vinyle en 2001 de Je suis malade. Et du coup, c'était un son qui tournait dans leur chambre et qui m'avait frappé un peu la tête. Ça changeait un peu de l'univers ambiant, ça devait être à peu près en 2001 du coup. C'était, tu vois, un autre style de rap qui tournait partout en France. Et du coup, je sais pas, je m'étais pris cette ride là, tu vois, j'avais plus écouté des trucs comme Ayam, Passy. Et c'est des trucs que je kiffais en étant jeune, mais tu vois, dans les paroles qui sont dites, c'est pas forcément quelque chose qui me parle forcément. Et Vinci, lui, il parlait de, tu sais, acheter des vinyles, faire des graffitis. Enfin, tu vois, il avait ce côté un peu backpack du truc que je kiffais bien. Donc il y a lui, c'est le premier à m'avoir un peu donné envie de Pera, du moins de connaître le rap, j'avoue. Même si, non, il m'a donné envie de Pera. Donc, shout-out à lui. Et sinon, Danny Dan, je dois aussi lui donner son props. Danny Dan, j'ai rêvé d'être Danny Dan, tu vois, comme tous les jeunes adolescents fans de rap avec des sacs à dos sur les épaules. Donc Danny Dan, après je me suis mis au rap, donc les mecs m'ont plus donné envie puisque je le faisais déjà, mais principalement Danny Dan. Donc Danny Dan, enfin après je sais pas si j'ai le droit de dire tout et n'importe qui, hein, mais bon, comme on m'a pas mis trop de limites, je dirais ouais, Danny Dan. Laura Luciano, j'aime beaucoup Laura Luciano, et tout simplement ce serait un plaisir de le rencontrer en personne, parce que c'est un des rares gars que j'ai pas rencontré en personne encore, même s'il y en a plein d'autres, et que j'aime bien en termes de musique. Ça fait 2. Un troisième, Vincile, pour le plaisir, voilà. Ifi, lourd. Voilà, Ifi, pareil, c'est un gars, il m'a pas donné envie de rapper dans le sens où je rappais déjà quand j'ai découvert, mais putain, c'est lourd. Un beatmaker français, Parawan. Je ferais bien un album avec Parawan, tu vois, ce serait cool. Pour résumer, parce que c'était un peu compliqué, on a dit Ifi, Danny Dan, Laura Luciano, Vincile et Parawan. Props. Cool. Lourd. Ouais. Sans favoritisme, le EP d'Hologramme Low, Diplodocus. Voilà. Que j'attendais avec impatience depuis longtemps, car je savais qu'il était capable du meilleur comme du pire, et il nous a prouvé que c'était le cas. Et du coup, lourd, ce projet est lourd, ça m'a fait plaisir de l'entendre se faire plaisir, tu vois, sans nos raps de merde, et nos thèmes de merde et nos rimes de merde pour le gâcher selon sa musique, sa magnifique musique. Et du coup, c'était ça. Le morceau Diplodocus, principalement, me fait kiffer. Lourd. Le Bambata aussi, bien sûr. Et je suis à fond dans ce Diplodocus. Le Rover Benz aussi, il est lourd. Donc voilà quoi. Allez écouter ça pour ceux qui connaissent pas. Donc je suis à fond dans l'électro. Pour donner des noms, pour ceux qui savent, à chaque fois que je drop des noms, les gens ils me disent, même les gens, mes potes à moi qui sont dans l'électro me disent je connais pas. Donc je sais pas, c'est bizarre des fois, je me dis peut-être que j'écoute de la merde. Mais c'est Christopher Rowe par exemple, Move D en électro, Parawan pour le reciter, Kojak, il y a un groupe qui est lourd, c'est Crazy Penis, faut aller checker ça. Après pas tout, hein, faites le tri dans les scuds, enfin, faites votre vie quoi. J'écoute beaucoup en rap par exemple du Dom Kennedy, je suis à fond là-dedans en ce moment. Du Dom Kennedy et du Nipsey Hussle, bon là ça déborde la question mais au moins c'est dit. Je sais même plus moi, vraiment. Voilà. Pour la suite, on va essayer de défendre ce projet Inner City déjà, d'essayer de faire en sorte que les gens l'écoutent, j'espère qu'ils l'apprécieront. On va aller le défendre sur scène avec Hologramme Low.
Donc voilà, ça s'organise doucement mais sûrement. Attendez-nous au coin de votre rue pour un concert. Et sinon voilà, JLC Records, on s'organise, on a des projets par milliers qui arrivent, de moi comme d'autres artistes avec qui on bosse, que ce soit dans le rap ou dans d'autres univers musicaux comme on a pu le voir. Donc restez à l'écoute, restez branchés, il ne s'agit que de bonne musique. JLC Records, Cultise, on vous flingue dessus, on est là pour faire les choses et puis voilà quoi. Hey yo, si tu fumes ou si tu teases, c'est Dari The déjà été sur Cultise. Quand les structures sortent du sous-sol, dans ces structures je porte une boussole, m'indiquant le sud, je m'implique et j'invite les indiques dans le stud pour m'enregistrer dans ce bistré. De spi je suis dangereux discret, organisé par issu quoi. Je sors la mise et par issu quoi. À 40 contre 1.